Bonjour et bienvenue à la semaine numéro 9 du projet Souvenirs d'été. C'est Mireille qui est avec vous pour la boutique Scrapbook Tendance. Donc, après avoir travaillé avec nos Ice Ink la semaine dernière, on poursuit cette semaine avec, comme je vous le disais aussi, un de mes produits préférés que j'ai découvert l'année dernière. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, on va travailler avec les Inca Gold. Qu'est-ce que c'est les Inca Gold? Ben, c'est un... Ouf! C'est un type de peinture un peu dans une catégorie à part. Ce n'est pas liquide, ce n'est pas en pain. On peut l'utiliser avec ou sans eau. Ça sèche pratiquement instantanément. Et ben là, vous pouvez voir comment c'est brillant et lustré. Et je dirais que je pourrais qualifier la texture de beurre ou de crémage à gâteau. C'est absolument incroyable. Et bon, là, on voit très bien là, la brillance. Ça fait... il y a une petite technique... dans le fond, la technique de base, c'est on applique la peinture et ensuite on polit. Donc, ça finit pratiquement comme un miroir. Donc, quand j'ai découvert ça, je me dit, oh mon Dieu, c'est magnifique. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Et là, ben là, il existe une panoplie de couleurs. Là, j'en ai sorti que quelques-unes. Mais il y en a vraiment plusieurs de disponibles à la boutique, du blanc passant par le doré, le noir, comme vous voulez. Euh, Celles qui connaissent la boutique depuis longtemps, le blog de la boutique, j'ai fait une vidéo sur les Inca Gold il y a quelques mois qui est disponible sur le blog. Donc, je vais mettre le lien pour ce vidéo-là en dessous du vidéo du projet Souvenirs d'été. Donc, vous pourrez vous y référer. Je vais y montrer plus de techniques. Aujourd'hui, vu que j'avais déjà fait cette vidéo-là, je vais vous montrer plus des idées, comment les utiliser, que toutes les techniques, parce que les techniques, elles sont déjà toutes bien expliquées. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de refaire exactement la même vidéo. Donc, je suis plus allée dans des idées pour utiliser les Inca Gold plus que dans les techniques. Donc, je vais vous montrer encore une fois le matériel nécessaire pour réaliser les deux pages. Donc, vous allez avoir besoin, bon, bien sûr, les Inca Gold, des couleurs de votre choix. On va avoir besoin d'un bout de papier style papier imprimante, un papier blanc très simple, de la même taille que la page cartonnée, parce qu'on travaille aujourd'hui à l'endos de la semaine dernière où on avait fait notre transfert d'image. Donc, toujours sur ce même carton-là, on va venir travailler à l'endos. Donc, ça prend un papier pour imprimante, un papier, peu importe la couleur, de la même dimension que votre page cartonnée, ainsi que divers retails aux couleurs assorties. Donc, j'ai pris des retails que j'avais dans mon kit Souvenirs d'été. Celles qui n'ont pas le kit peuvent prendre des retails à leur choix. Donc, divers retails pour notre page. Ensuite, on va avoir besoin, bien ici, c'est une forme que j'ai découpée avec un die en métal avec ma Big Shot. Donc ici, moi, j'ai utilisé le papier vélin, mais ça pourrait être n'importe quel papier, donc une découpe à votre choix. Là, moi, je vais vous faire un petit exemple sur une étiquette, mais dans le fond, vous pouvez faire la technique sur ce que vous voulez. Moi, sur ma page, je l'ai faite avec une étiquette, donc c'est pour ça que je le reprends. La même chose, ici, on a un élément en bois. Un wood veneer qu'on appelle habituellement. Ça pourrait être également, c'est un des avantages des Inca Gold, c'est que c'est conçu tout d'abord pour les surfaces poreuses, mais si on les laisse bien sécher, elles vont adhérer très bien même au métal, même sur votre craft sheet. Si vous les laissez sécher là, vous allez devoir les réhumecter, vraiment frotter pour réussir à les décoller. Donc, sont assez résistantes, même si elles ne sont pas considérées comme permanentes sur les surfaces non poreuses. On va avoir besoin de mon éternel Cotton Dry. Donc, j'en ai parlé souvent. Ça se vend en feuilles par la compagnie Ranger. Donc, vous avez une partie plus ferme qui est une espèce de mousse haute densité, ainsi qu'un autre côté qui est plus comme une éponge qui ressemble à l'éponge qu'on retrouve sur les applicateurs Tim Holtz. Donc, on a besoin de ça. On va avoir besoin d'un pinceau, toujours ma petite palette en plastique, de l'eau bien sûr, de l'adhésif. Pour celles qui en ont une, vous pouvez utiliser une machine à coudre, mais c'est optionnel. Et on va faire aussi des techniques avec un pochoir
Et je vais utiliser également une des étampes de l'ensemble Souvenir d'été, mais ça pourrait être n'importe quelle étampe. Moi, j'ai choisi le petit appareil photo, le petit Instax. Donc, on va commencer par le fond de cette page-là. Donc, c'est vraiment des idées, je vous le dis. Si vous cherchez plus des techniques, je vais vous référer encore une fois aux vidéos que j'ai déjà fait pour le blog de Scrapbook Tendance. Donc, on va venir faire notre page cartonnée, donc notre page de gauche. Mon idée, c'est que je voulais faire un fond avec un effet quilt patchwork, donc courte pointe. Et je voulais aller coudre. Mais évidemment, je ne pouvais pas aller coudre directement sur la page cartonnée parce qu'on aurait vu l'autre côté et je voulais bien sûr pas coudre sur mon autre page. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée découper une feuille dans une feuille style papier imprimé de la même taille que ma page cartonnée. Donc, je vais venir faire tout mon fond que je vais venir coller et même coudre sur cette page-là. Et un coup que tout va être terminé, je vais avoir seulement qu'à venir mettre de l'adhésif derrière et venir le coller sur ma page cartonnée. Donc, ni vu ni connu. Et je vais pouvoir faire mes coutures. Ici, on va venir utiliser le Inca Gold. Ce que je voulais faire, c'était un effet patchwork et une idée aussi pour récupérer des fois nos retails. Fait que j'ai découpé différents morceaux de papier à motif de l'ensemble Souvenir d'été. Et là, je vais venir m'amuser un petit peu avec... Je vais venir préparer dans le fond mon idée de base pour ma page. Donc, je vais tout de suite préparer mes cartons, savoir où je veux les mettre. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça m'en prend un peu gros? Répartir mes couleurs. Donc, je vais jouer un petit peu avec mes cartons. Tiens, je peux mettre ça comme ça ici. Peut-être lui là et lui ici, par exemple. Vous voyez que je ne remplis pas le centre. C'est pas nécessaire parce que moi, je savais déjà quand j'ai fait ma mise en page que ma photo, ben, elle irait au centre, ou presque au centre, que j'utilisais une photo 4x6. Donc, on sait très bien qu'on ne verra pas le centre. C'est pas nécessaire de le remplir. Et là, je vais venir utiliser mes Inca Gold. Ce que j'ai fait, ben, dans le fond, c'est tout simple. Je suis venue ajouter, j'ai choisi différentes couleurs qui sont coordonnées à mes papiers. Donc, par exemple, je vais aller chercher le doré. Et je vais en mettre sur mon doigt. Donc là, on voit que c'est pas très compliqué. On frotte tout simplement notre doigt directement sur le produit. Et je suis venue en appliquer partout sur le contour de mes papiers. Ce que ça fait, c'est que ça va mettre le bord en relief. Et en même temps, ça vient ajouter une petite touche brillante. Et c'est vraiment pas compliqué. Et comme je l'expliquais, le Inca Gold sèche pratiquement instantanément, surtout sur les surfaces poreuses. C'est sûr que si vous l'appliquez sur le métal, comme on parlait tantôt, là, je laisserai sécher quelques minutes. Donc, c'est tout. On voit très bien le petit brillant tout le tour. Et moi, ici, ben, je voulais avoir différentes couleurs, mais on aurait pu aussi, au contraire, unifier tous nos papiers en venant utiliser une seule couleur contrastante. Donc, par exemple, j'aurais pu prendre mon brun ici, qui est la couleur brun doré, et venir en mettre sur tous les côtés de mes papiers. Donc, c'est une façon d'unifier différentes couleurs, différents motifs sur la même page. Donc, c'est exactement la même idée, mais utilisée de deux façons différentes. Donc, ici, moi, je voulais rehausser chaque couleur, mais j'aurais pu simplement prendre l'idée d'unifier tous mes papiers ensemble. Donc, je peux vous le remontrer sur une autre. Donc, ici, je suis allée, c'est pas tout à fait parfait, c'est comme combinaison de couleurs, mais vu qu'on en met qu'un petit peu, même si les couleurs ne sont pas parfaitement coordonnées, c'est très, très, très joli. Et là, on voit que je dépasse. Ça ne me dérange pas trop que ça ne soit pas égal. Parce que de toute façon, on ne verra pas tous les côtés. Et on va venir faire un effet distress aussi après sur le contour des papiers. Donc, c'est pas très grave si c'est pas parfait. Donc, on voit très bien là, que j'en ai mis plus large à certains endroits, plus mince à d'autres endroits. Donc, je répéterai cette étape-là avec les Inca Gold, avec tous mes papiers.
Un coup que mes papiers sont colorés, ben là, je suis venue coller mes papiers. Pour celles qui ont de la difficulté à se rappeler où ils avaient placé leurs papiers ou qui ont peur de les déplacer et de ne pas s'en rappeler, lorsqu'on a fini de placer nos choses sur notre feuille, on peut les prendre en photo avec notre téléphone. Donc, des fois, ça aide. C'est la même chose, on fait une page, on fait un beau layout, on place nos choses. Mais là, il faut tout redéplacer pour faire le fond. Mais on prend le tout en photo. Donc, ça nous fait une belle référence visuelle. Et c'est aussi une façon, des fois, de voir la page différemment. Des fois, on fait notre page, on fait, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est? Bien, en la prenant en photo puis en la regardant d'une manière nouvelle, bien, on va pouvoir se rendre compte, ah, il manque un élément. Oh, ici, ça serait plus joli. Non, il n'y a pas assez de contraste là. Donc, ça peut être une petite idée aussi à utiliser. Donc là, évidemment, je vais vite un petit peu. Je veux vous montrer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on vient de récupérer ici du papier. Plein de petits retails de papier qu'on n'aurait pas nécessairement su quoi faire avec. On est venu les récupérer sur la même feuille. Là, celles qui ont une machine à coudre, moi, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue coudre le tour de tous les côtés de mes cartons, de mes papiers à motifs, pour faire vraiment l'effet courte pointe que j'avais en tête. Mais ça, c'est l'étape optionnelle. C'est sûr que, vu que moi, je savais que j'allais coudre, j'ai mis seulement un peu de colle au centre de mon papier. Celles qui ne vont pas coudre, bien, c'est sûr que je prendrai le temps de mettre un peu plus d'adhésif pour être sûr que ça ne bouge pas. Lorsque j'ai eu terminé de coudre, bien, j'ai pris tout simplement mon ongle et je suis venue gratter le contour des papiers pour vraiment ajouter un effet distress, un effet vieillot sur le tour de mes papiers. Donc encore là, encore une fois, vous le faites plus ou moins selon l'effet que vous recherchez. Et là, si on trouve que c'est pas assez coloré, si on veut venir mettre plus en relief notre effet vieillot, on pourrait venir remettre du Inca Gold sur les rebords qui sont relevés. Ça mettrait plus en relief ce dernier. Et on pourrait également utiliser une couleur contrastante. Donc, on aurait des endroits qui avaient la première couleur et comme l'endos, est-ce que ça serait plus foncé, par exemple. Donc, ça pourrait ajouter un effet intéressant. Donc, ça, c'était la première idée pour récupérer nos papiers et utiliser nos Inca Gold. La même chose, lorsque j'ai fini, comme je vous disais, j'ai pris toute ma feuille, je l'ai retournée. J'ai mis mon adhésif derrière. Je suis venue coller sur mon carton. Ensuite, j'ai retourné ma page à l'envers et je suis venue avec mon crocodile repoinçonner en me servant des trous qui sont à l'arrière comme référence. Et ensuite, là, je suis venue décorer. Je suis venue ajouter ma photo et les différents éléments qui sont dessus. Donc, comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que un des gros avantages des Inca Gold, c'est comme je vous disais, c'est une peinture qui est techniquement sèche, qui est à base de cire d'abeille. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on veut l'utiliser avec un pochoir, bien, ça ne coule pas, ça fait des marques très nettes. Donc, c'est là que je vais utiliser mon petit Cut and Dry. Donc, la façon dont on l'utilise, c'est qu'on va venir le serrer vraiment entre nos doigts. On va appuyer avec notre index derrière et on va venir pousser dans notre Inca Gold. On va venir frotter dedans, pas trop fort, juste assez pour transférer le produit sur le Cut and Dry. Et là, je vais venir vous montrer ici, je vais prendre du contraste. Donc, c'est tout simple, je viens frotter à travers mon stencil. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je ne veux pas en avoir mis trop. Donc, on voit très bien, là, il n'y a aucune coulisse, des barres très nettes. La même chose, là, je vais le laisser sécher. Donc, c'est vraiment pas très long, ça prend quelques secondes. En attendant que ça sèche, je vais venir rajouter une couleur. Parce que je vous disais tantôt que c'est des couleurs qui sont faciles à mélanger. Donc là, je vais prendre un bleu très contrastant. Je vais le remettre ici. Et là, on peut venir faire, en partant de l'autre côté, je vais tourner. Je vais venir faire un dégradé
Donc, mon vert et mon bleu vont se mélanger ensemble au centre. Et ça, cette technique-là aussi, je la faisais dans l'autre vidéo. Donc, on voit très bien là, le dégradé, notre vert, notre bleu avec une espèce de turquoise au centre. Donc, c'est un des gros avantages, je trouve. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Vous avez des belles couleurs et il n'y a pas de danger de coulisses sous le pochoir. Là, pour venir polir, un coup que c'est sec, si on veut le rendre encore plus luisant, on prend un linge, que ce soit un tissu ou ici un papier essuie-tout, et on vient tout simplement frotter la surface. Et ça vient, je dirais, polir. Là, je pense que mon bleu, lui, n'était pas assez sec. Donc, j'aurais pu attendre une petite minute de plus. Et là, on voit là, vraiment comment ça devient brillant et lisse. Donc, tout ça en quelques secondes. Mais comme je vous dis, là, mon bleu ici n'était pas tout à fait sec. Donc, j'aurais peut-être attendu une minute de plus, mais ça aurait été suffisant une minute pour le séchage. Donc, ça complète la première technique, les quelques petites techniques pour le fond. Ensuite, ce que je vais vous montrer avec ma petite feuille découpée dans notre vélin, c'est en fait un produit de la compagnie Studio Calico qui m'a inspiré. J'avais vu ça à la boutique. C'est des petites feuilles en vélin qui étaient découpées et on avait l'impression que le bout était trempé dans l'or. Je me dis, c'est super le fun comme produit. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, là, aujourd'hui, les couleurs n'en pas nécessairement avec mon produit. Donc, on pouvait recréer la même technique, le même effet avec nos Inca Gold et n'importe quelle découpe. Parce que dans le petit emballage, il me semble que c'est des feuilles ou des plumes. Là, ici, moi, j'ai des feuilles avec plusieurs feuilles. On pourrait le faire la même chose avec des fleurs, des cœurs. En tout cas, là, l'idée est infinie. Donc, dans le fond, ce que je suis venue faire, tout simplement, j'ai découpé avec ma Big Shot, comme je disais, avec un die que j'ai à la maison, ma fleur. Et là, je vais mettre du doré. Et là, je vais utiliser mon pochoir comme d'un masque. Et je vais venir appliquer la couleur. Bon, là, je viens de le déchirer. Je suis désolée. Je vais le faire plus bas. On va recommencer. Donc, je prends ma fleur. Elle les a un petit peu plus délicatement que moi. On vient frotter avec notre éponge. Et là, on voit très bien. Je vais mettre ici comme ça. On voit vraiment bien là, la ligne très nette entre le bas et le haut. Donc, si je reprends mon petit bout, on le voit quand même un petit peu. Le bord en haut ici, sans couleur, et notre bout. Donc, on s'imagine sur la page qu'on voit seulement le bout des feuilles dorées et le bas de la feuille en vélin ordinaire. Je trouvais ça génial. Donc, je me disais qu'avec notre Inca Gold doré, justement, et n'importe quelle découpe, on pouvait reproduire le même effet en se servant d'inspiration d'un produit qu'on avait déjà vu. Donc, je vais vous montrer. Là, vous voyez ici, là, c'est sec. Même sur ma feuille Téflon, donc il va falloir que je vienne gratter avec de l'eau pour l'enlever. Donc, quand je vous dis que ça sèche vite, c'est ce que je voulais dire. Alors, si on reprend cette page-là ici, mais là, on voit très bien mes feuilles que j'ai fait ici dorées. J'en ai une autre en bas. Notre fond. Là, on va venir faire la petite idée sur l'étiquette. J'aimais la forme de l'étiquette, j'aimais la couleur. Je la trouvais juste un peu nue pour mettre mon sentiment. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue utiliser mes Inca Gold avec de l'eau. J'avais vu sur certaines vidéos que les gens mettaient l'eau directement dans le pot. Pas moi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais la quantité qu'on va avoir besoin. Donc là, on vient mouiller une grande surface. Peut-être qu'après, j'aimerais l'utiliser sec, mais il est encore mouillé. Et j'ai toujours peur que ça endommage le produit et que puisse se former aussi de la moisissure. Donc, je préfère prendre une petite quantité que je viens mettre sur ma feuille en téflon. Je pourrais également utiliser une palette en plastique sur laquelle je pourrais ajouter mon eau. Et je viens prendre mon vaporisateur et mon petit pinceau. Et ce que je viens faire, c'est que je viens écraser dans le fond la peinture, le Inca Gold, dans l'eau. Parce que ça va laisser des petits morceaux, sinon si j'écrase pas bien. Donc je prends mon temps.
Et j'écrase ma couleur. Et voilà. Donc là, on obtient une belle peinture iridescente que je vais venir appliquer sur mon carton. Et là, la même chose, c'est des peintures qui sont assez concentrées en pigments. Donc, je peux rajouter de l'eau et me créer diverses teintes avec le même produit. Là, je pourrais même en rajouter un peu plus. Donc, je pourrais aller me faire des dégradés, toujours avec le même produit. Bon, là, évidemment, ici, j'en ai mis beaucoup. Je n'ai pas respecté... Bon, je vais me faire un bloc d'écriture. Dans le fond, je vais vous le montrer sur mon projet directement. Donc, on voit bien ici, dans le fond, mon étiquette était complètement, dans le fond, une espèce de blanc crème avec des petites bordures. Donc, j'ai seulement fait quelques coups de pinceau que j'ai laissé sécher. Ensuite, je suis venue étamper mon souhait de mon ensemble d'étampes. Puis, je suis venue rajouter un petit coup de crayon permanent noir en dessous. Donc, j'ai juste rajouté une petite touche colorée qui est coordonnée avec le reste de ma page. Le tout en quelques secondes avec seulement de l'eau et mon Inka Gold. Puis le Inka Gold, contrairement au icing qu'on a utilisé la semaine dernière ou qui avait tendance à perdre un peu de brillance lorsqu'on ajoutait de l'eau, les Inka Gold, eux, conservent leur brillance même lorsque mélangés avec de l'eau. On voit encore l'iridescence ici du vert sur ma page. Ensuite, on va passer à la deuxième page. Donc ici, je vais vous montrer tout de suite, on retrouve encore une fois une même petite feuille dorée avec l'espèce de coupure droite, comme si on l'avait trempée. Mais ici, je suis venue le faire en vert. Donc, ça me fait un rappel de la technique sur l'autre page, mais d'une couleur différente. Ce que je vais vous montrer avant de vous montrer la petite technique de peinture, c'était ici le petit élément en bois. Donc, dans le premier vidéo que j'avais fait qui est sur le blog, je vous montrais qu'on pouvait colorer des éléments en métal. Mais là, je vais vous montrer ici qu'on peut faire exactement la même chose avec des éléments en bois. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est toujours la même chose. On frotte notre doigt dans la pâte et on vient appliquer en frottant sur notre pièce. Et bien sûr, ben là, on pourrait encore une fois mélanger les couleurs. Donc, puis ça sèche aussi très, très vite sur le doigt. Donc, ça se peut que vous ayez besoin d'un bon nettoyage lorsque vous allez avoir terminé votre travail, votre projet. Donc, si je viens mettre mon jaune, ce que je vais venir faire, c'est que rendu au centre, je vais frotter sans couleur. Et je vais obtenir un magnifique dégradé de couleur. Donc là, j'obtiens une pièce brillante, pièce en bois brillante. Et la même chose, je pourrais venir prendre mon linge sec, encore une fois, et je pourrais venir polir ma pièce pour la rendre encore plus brillante, plus polie. Donc, à partir d'une simple pièce en bois, ben là, on obtient une magnifique pièce brillante avec un très beau dégradé coordonné à notre page. Donc ici, moi, j'avais pris un motif qui était comme un peu dentelé que je suis venue ajouter à ma page. Donc, une autre idée, on peut l'utiliser. Puis ici, c'était un wood veneer, mais lorsque j'aurais pu prendre un bouton aussi, venir changer la couleur, si la couleur ne me convenait pas, une pièce en plastique, la même chose, une fleur, on peut venir changer la couleur d'un élément qui ne coordonnerait pas nécessairement. Parce qu'un coup qu'on a mis une couche, on peut en ajouter une deuxième couche aussi. Ça va être complètement opaque. Donc, on va cacher la couleur qui était en dessous. Et ensuite, ben, la dernière idée de la journée, on va avoir besoin de morceaux de carton aquarelle, de papier aquarelle. Et on va venir se créer un papier à motif nous-mêmes en utilisant nos Inka Gold. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste américaine Ashley Goldberg. C'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Elle a un style très, très, très reconnaissable. Si vous avez déjà vu son travail, vous allez le reconnaître facilement. Et je me suis inspirée de ses techniques, de ses idées pour se créer un papier à motif. Donc, ce que j'ai fait, j'utilise toujours les mêmes couleurs parce que je veux que mes pages coordonnent. Je vais venir me faire de l'aquarelle, dans le fond, avec mes Inka Gold. Toujours de la même façon, j'en prends une petite quantité avec ma palette en plastique. Donc, je vais venir prendre mon verre.
comme ça ici. Donc là, on s'entend avec les petites quantités que je prends à chaque fois. Le pot va nous durer très, très, très longtemps. Et ce que je voulais en profiter aussi pour vous montrer, c'est qu'on peut mélanger les couleurs entre elles, pas juste en faisant des dégradés, mais pour se créer de nouvelles couleurs. Donc ici, je trouvais que le bleu était trop vibrant pour la page que j'avais, les couleurs que j'avais sur ma page. Donc, je suis venue, donc le bleu que j'ai utilisé ici, c'était le Steel Blue, donc le bleu acier, que je vais venir mélanger avec une petite touche de graphite. Donc, je vais en mettre un peu moins que le bleu. Et avec ma palette, je viens tout simplement écraser les deux couleurs ensemble. Là, je trouve qu'il est encore trop vibrant. Et voilà. Donc là, je viens de me créer un bleu un petit peu plus grisâtre. Il correspond tout à fait à la palette que j'ai sur ma page. À la palette de couleurs que j'ai sur ma page. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais commencer avec ma couleur plus pâle. Là, j'ai pris l'eau directement dans mon pot à eau parce que mon petit vaporisateur est presque vide. Et je répète la même opération que tantôt, c'est-à-dire que je viens dissoudre le Inca Gold, dans l'eau. Lorsque c'est dissous, mais là, je vais venir faire des blocs de couleurs. Je ne me soucie pas nécessairement de ce que ça a l'air parce que par la suite, vu qu'on utilise la page avec les petits carrés 2 par 2, je vous l'avais dit que c'était la page qui me donnait le plus de soucis niveau organisation de l'espace, niveau mise en page. Donc, on va venir le découper en petits carrés de 2 par 2. Donc, même si ce n'est pas parfait, même si c'est des endroits que vous n'aimez pas, on ne le verra plus nécessairement parce que il va être coupé en morceaux tellement petits que nos petites erreurs vont être camouflées. Alors, je poursuis avec mon vert. Je vais venir faire une deuxième... je vais venir ajouter une deuxième couleur à mon fond. Dans le fond, Ashley Goldberg, c'est un peu ça. Son style, elle est très abstraite. Souvent, ses fonds sont très colorés, des couleurs qu'on ne verrait pas nécessairement ensemble à prime abord, mais que finalement, ça fait un très bel effet. Et souvent, ces fonds sont composés de cette façon-là. C'est des blocs de couleurs qu'elle applique sur le fond de ses pages. Puis, par la suite, elle vient ajouter ce qu'elle appelle pas des textures, mais des textures en motifs. Donc, ces motifs, elles, deviennent sa texture. Donc, on s'entend que pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand-chose. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais également sécher un petit peu parce que là, c'est ça. On va venir ajouter des petits motifs dessus. Donc, je ne voulais pas que parce que je vais venir ajouter mes motifs avec ma peinture bleue, mon Inca Gold bleu. Donc, je ne veux pas que les couleurs se mélangent entre elles nécessairement. Voilà. Comme ceci. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais aller me chercher de l'eau. Encore une fois, ici, on pourrait mettre plus ou moins d'eau, dépendamment de l'intensité de couleur que l'on veut. Alors, ici, puis là, je vais utiliser mon pinceau et je vais me créer... Là, j'aurais pu dessiner des cercles, des carrés, des triangles. Là, je vais utiliser la forme de mon pinceau et je vais juste me laisser aller et laisser... Je vais créer des taches. Et là, on s'entend qu'il n'y a pas de motif particulier. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ces techniques, c'est que c'est pas compliqué, c'est simple. J'encourage fortement à aller voir son travail. Elle a vraiment des belles choses. Et elle dessine aussi des petites filles, des petits personnages très, très mignons. Très attachants. Elle aime beaucoup aussi les chats, les chiens. Alors, voilà. Ça, c'était la première étape de notre texture, de notre fond. Je suis vite fait. Comme ceci, la seule autre chose que je vais rajouter, c'est avec mon étampe. J'avais oublié de vous mentionner aussi que ça va prendre, bien sûr, de l'encre. Donc, moi, j'utilise toujours ma bonne vieille Archival Ink que j'adore. Ça pourrait être du Stazon.
C'est sûr que je vous conseille une encre qui est résistante à l'eau, qui est faite pour les surfaces un petit peu moins poreuses, parce que le Inca Gold, c'est en fait, je vous dirais, un de ses seuls défauts, c'est que vu qu'il y a tellement de pigments et de cire, je dirais, et aussi beaucoup de brillance, tout ça mis ensemble font que lorsque c'est sec, ça laisse un fini moins poreux. Donc, certaines encres ne seront pas capables de sécher dessus. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser une encre permanente. Donc, avec la Archival, je vais venir encore une fois de façon aléatoire un petit peu. Je vais venir étamper quelques appareils photo. Voilà, c'est tout. Je pourrais utiliser mon papier tel quel dans un fond, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement l'idée que j'ai en tête lorsque je l'ai créé. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma tranche et je vais tout simplement venir découper des carrés de 2 par 2 sans me soucier de où je coupe, qu'est-ce que je coupe. Je vais seulement couper. Donc, comme ceci. Ça, c'était pas sec. Alors, voilà. J'ai créé mes petits papiers de texture, de papier à motif. Et je venais vous montrer ceux que j'avais terminés ici. Donc, on voit très bien que j'en ai ici, j'en ai 2 et j'en ai un autre dans le coin ici. On voit même que sur celui-là ici, je vais vous montrer de plus près, il y a comme des petites lignes. Donc, j'avais rajouté un motif en superposition, donc par-dessus, à l'aide de mon pochoir et de mon petit morceau de Cotton Dry, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc, toujours en superposition, on met les couleurs, les différents éléments qui créent un super beau motif. Et comme on peut voir ici, celui-là, ça donnait que je trouvais que mon appareil photo était très bien positionné, que mes gouttelettes représentaient un peu l'eau qu'on voit un peu partout sur ma page. Donc, ça a super bien adonné pour moi. Donc, c'était une idée que je voulais vous lancer, d'essayer de créer vous-même votre papier à motif en vous laissant aller un peu. C'est aussi une façon d'essayer les couleurs. Donc, là, je suis allée avec les couleurs qui allaient avec ma page, mais j'aurais pu décider de me prendre des morceaux de papier au hasard et aller avec différentes couleurs, essayer des mélanges. Et on ne sait jamais quel beau mélange, quelle belle surprise on peut avoir. Donc, pour le reste de la page, c'était assez simple. J'avais découpé 3 photos en petits carrés 2 par 2. Je suis venue mettre de mon papier que j'ai créé, ainsi que des papiers à motifs qui étaient coordonnés à ceux de l'autre page. En bas, ici, on a notre morceau de bois que j'ai coloré avec le Inca Gold. Ici, c'est tout simplement un morceau de papier à motif que j'ai découpé. J'ai arrondi les coins avec un poinçon. Puis, je suis venue utiliser les collants de l'ensemble Souvenir d'été pour indiquer le titre. Toujours une feuille comme on a fait sur l'autre page. Et ainsi qu'un des badges lime citron qui venait dans l'ensemble Souvenir d'été. Donc, si on reprend le tout, on met nos pages ensemble. Fait qu'à partir de pas grand-chose, on s'entend ici, on a des retailles, des petites découpes, mes photos, encore d'autres retailles de papier à motif, un morceau qu'on a coloré nous-mêmes avec nos Inca Gold. On est venu faire un ensemble, je dirais, très unifié, mais encore une fois, avec un thème de couleurs très différent des autres. Si on compare toujours, mettons, avec celui de Dina Wakley, où c'était très coloré, on part toujours des mêmes éléments de base. On est venu se créer une autre ambiance avec un produit différent. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai ajouté quelques petites étiquettes, la date, ici, comme on avait dit, mon étampe. Donc, tout simple, c'est quand même assez rapide, mais des belles idées. Bon, je vous encourage encore une fois à aller voir le premier vidéo que j'avais fait sur les Inca Gold pour avoir plus de techniques. Sinon, c'est comme à toutes les semaines, je vous invite à partager avec nous sur le forum de Scrapbook Tendance. Il y a toujours des prix à gagner à la fin du projet. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 10, donc dernière semaine régulière du projet Souvenir d'été. On va travailler cette fois-ci avec les marqueurs Distress de Tim Holtz. Par la suite, c'est pas tout à fait la fin du projet parce que c'est la fin comme on le connaît dans son ensemble, mais il va y avoir un petit vidéo bonus où je vais vous montrer comment je vais décorer
des petites idées pour décorer votre couverture, ainsi que des idées pour la page intro de notre album, ainsi que la page pour la conclusion. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 10. D'ici là, bonne semaine!